que j'ai aimé dans ce roman, tout d'abord, c'est son esthétique, qui au-delà de sa fonction informative, je trouve, est parfaitement réalisée et exécutée. Alors j'aime déjà beaucoup ce côté rose pompadour, rose pastel, voilà, j'aime bien le rose. Comme vous voyez, un livre pour moi, voilà, qui s'inscrit pleinement dans du réalisme fantastique, mais alors plus de l'ordre de l'absurde que du surnaturel, puisqu'il provoque systématiquement le rire, l'étonnement. C'est un décalage vraiment assumé entre ce qui est réaliste et ce qui va être complètement absurde et loufoque. Mais voilà, c'est ce qui rend le récit passionnant. Et l'auteur nous invite vraiment à réfléchir à la société dans laquelle vivent les principaux personnages, de manière détournée, de manière humoristique, mais alors aussi très intelligente. Il questionne vraiment notre rapport à des thématiques comme la violence, le pouvoir, l'injustice et de manière plus globale, toute la complexité de la nature humaine. C'est vraiment pour moi une exploration de thèmes sociaux profonds à travers le prisme du fantastique. Donc c'est ce qui fait que j'ai vraiment adoré ce livre. Donc pour moi, c'est vraiment une confrontation du lecteur pas seulement à un cauchemar dystopique, mais aussi à une vérité historique et contemporaine sur la facilité avec laquelle l'injustice peut insidieusement se mettre en place quand certains ont décidé de détourner le regard. Donc c'est ce qui fait toute la beauté de cette œuvre pour moi et tout son intérêt. Alors le livre emprunte aussi un petit peu au conte, ce que je trouve très très chouette aussi. Voilà, le côté un peu merveilleux, traditionnel du conte avec le bien et le mal, qui est très ancré dans la culture collective et dans notre enfance. Donc ce sont des thèmes aussi universels. Donc moi ça m'a plu de voir une adaptation de cela. J'ai beaucoup aimé aussi certaines dynamiques qu'on voit entre des personnages, une dynamique burlesque, comique, mais très efficace entre des personnages, des duos que j'aime beaucoup, qui me font penser un peu à des Laurel et Hardy, de manière plus contemporaine, à des Louis de Funès et Bourvil, ou même à un moment donné, ça me faisait penser dans l'équipe Rocco voilà, qu'on voyait, il y avait ce côté un peu Chapelier fou et Lévrier de Mars dans Alice au Pays des Merveilles, où on arrive à des discussions complètement illogiques et démentes. Donc voilà, rien que pour ça, je me suis délectée de ces personnages en tout cas. Donc j'ai été conquise, comme vous l'avez compris, et je pense que ça peut satisfaire les goûts et le bonheur de tout le monde, de chacun. Donc voilà pourquoi je vous le conseille. Pour moi, c'est une, euh, une vraie porte ouverte, une vraie fenêtre pour pouvoir voilà, cultiver son esprit. Et voilà, ça fait du bien à l'esprit. Voilà, voilà.